Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai hâte de partager avec vous encore cette semaine dans notre série. Mon cœur pour moi-même, pour mes bien-aimés et pour vous, c'est de pouvoir poursuivre l'intimité avec Dieu. Parce que pour moi, un adorateur authentique est quelqu'un qui poursuit cela. Savez-vous que hommes et femmes, nous sommes tous créés pour expérimenter l'intimité avec Dieu. Premièrement, nous sommes façonnés pour vivre l'intimité avec notre Créateur et ensuite les uns avec les autres. Et nous pourrons découvrir que l'intimité fait partie de notre vie d'adoration. Mais qu'est-ce qui caractérise l'intimité? Pourquoi ce mot est tellement mystérieux? Il faut juste la définir. L'intimité consiste, premièrement, d'amour. Surtout quand on est intime, l'amour s'exprime. L'amour ne reste pas caché dans le cœur. Quand Dieu a parlé à son peuple, même dès le départ, en Deutéronome, il a dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, tout ton être, toute ta force. » Et Jésus a répété ces paroles en Matthieu 22, 37. Ce n'est pas seulement dimanche que je dis à mon mari « Chérie, je t'aime », mais c'est tous les jours, à maintes reprises et de plusieurs façons. L'amour fait partie de notre intimité avec Dieu. Ça vaut la peine de cultiver les expressions d'amour qui nous font rentrer dans l'intimité. Une autre caractéristique de l'intimité, c'est l'affection. C'est un mot qui est souvent mal compris parce qu'en fait, le mot « adorer » dans le langage grec est le mot « proskuneo », ce qui veut dire « embrasser ». C'est un terme d'affection. L'affection fait partie de notre vie d'adoration et de notre manière de manifester à Dieu combien nous l'apprécions. Troisième caractéristique d'intimité, c'est le désir. Et ça, c'est vrai pour Dieu et même dans un couple marié. C'est-à-dire qu'on a hâte d'être avec lui. On a hâte de vivre la communion avec lui. En Apocalypse 22, 17, nous voyons que l'Esprit et l'épouse crient « Viens !» parce que c'est une expression de désir. On veut t'accueillir, on veut avoir la communion avec toi, Seigneur Dieu. Ça me rappelle du roi David qui a écrit plusieurs psaumes exprimant le désir. Par exemple, dans le psaume 42, verset 2, « Comme soupire la biche après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. » Quel désir avait ce roi! Il nous inspire dans notre vie d'adoration, n'est-ce pas? Une quatrième caractéristique de l'intimité, c'est également une chose qu'on appelle la confiance. Parce qu'on apprend à faire confiance à quelqu'un avec qui on est intime. Ça veut dire que je n'hésite pas à m'approcher de cette personne. Je suis à l'aise dans sa présence. Hébreux 4,16 par exemple nous exhorte « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Notre Dieu n'est pas lointain, indifférent. Non, il est très abordable et il n'attend que ça de votre part, de ma part, que nous nous approchions de lui avec confiance, avec désir, avec la joie dans nos cœurs. Je dirais le cinquième caractéristique est la transparence. Ça fait partie de l'intimité aussi. On ne peut pas se cacher quand on est intime avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je choisis de révéler le vrai moi. Tout comme Dieu, il a choisi de révéler même sa perfection, sa sainteté, sa majesté, son cœur à nous, les êtres humains imparfaits. Ce n'est pas pour vider mon sac que je m'approche de Dieu, non. C'est pour lui parler honnêtement, franchement. C'est pour lui montrer mes sentiments et mes pensées. Parce que cela fait partie de l'intimité et donc j'incorpore cette habitude dans ma vie d'adoration. Et finalement, l'intimité implique un échange.
Mais j'en parlerai davantage la semaine prochaine. Tout cela pour dire qu'il y a toujours quelque chose qui veut nous priver de l'intimité. Vous savez ce que c'est? Eh bien, ça se voit dans le jardin d'Éden, là où Adam et Ève ont péché. Ils ont fait des compromis, ils ont cédé à la tentation et Dieu est venu les chercher, mais ils se sont cachés. « Où es-tu » disait le Seigneur. Non parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient, mais parce qu'ils voulaient que Adam et Ève avouent leur erreur. Et Adam a bien admis qu'il s'est caché parce qu'il avait honte. Voilà la révélation. La honte nous prive de la vraie intimité avec Dieu. Et c'est vraiment dommage parce que nous sommes créés pour l'intimité avec lui. Heureusement, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Même si nos péchés nous séparent de lui, le sang de Jésus couvre, pardonne, efface le péché pour que nous puissions vivre l'intimité authentique avec notre Dieu.